Alors Vincent Pompetti, bonjour. Vous êtes dessinateur Bonjour. et co-auteur de la bande dessinée La Guerre des Gaules. Donc c'est une actualité car c'est une sortie en avril 2012. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bon, comme beaucoup, j'ai toujours eu le virus du dessin depuis tout petit, et puis j'ai fait une école des beaux-arts, j'ai développé des projets orientés bande dessinée, illustration, et donc j'ai fait il y a une dizaine d'années mes premières histoires. Ma préférence, ça va vers le science-fiction fantastique. J'ai commencé à faire ça parce que j'aime créer des mondes imaginaires, mais bien structurés, etc. Comme ça prend du temps et qu'il faut du temps pour tout mettre en place, donc j'ai assez rapidement cherché des collaborations. Et avec Tarek, en l'occurrence, on a fait pas mal d'albums ensemble sur un autre registre que j'apprécie, c'est l'histoire qui est argumentée avec un point de vue un peu géopolitique et tout ce qui est euh, un de mes sujets secondaires de préférence, c'est l'Antiquité, le Moyen Âge. Donc on a assez rapidement passé à des projets comme ça, mais à Tarek, il y avait des séries historiques espionnage en cours, et on s'est mis comme ça. Ouais. Donc, et concernant cette collaboration donc avec Tarek et au sujet de la guerre des Gaules, cette période de l'histoire fait référence donc aux écrits de Jules César. Est-ce que pour vous c'était une volonté de le mettre en écrit et en visuel à quatre mains, comme on sait que vous avez fait votre bande dessinée, la première bande dessinée est sortie seule. Est-ce que cette collaboration donc à quatre mains a été facile et vous avez trouvé tous les deux votre terrain d'entente? Oui, c'est un sujet dont on a parlé très vite quand on s'est connus. Quand je suis venu la première fois à Rennes pour mieux se connaître, et on a vite mis ce sujet-là sur le tapis. On a découvert qu'on aimait non seulement l'Antiquité, mais les mêmes périodes de l'Antiquité, à savoir Jules César et la fin de la République, le début de l'Empire. On en parlait comme ça, on dit tiens, un jour on fera ça, quelque chose comme ça. Donc c'est de la justesse dans le dessin, c'est de la réalité qu'il vous a apporté par ses connaissances spécifiques. Oui, enfin quand on disait à 80, c'est vrai qu'on a discuté à ça, le sujet scénaristique, comment l'aborder, on a discuté à deux cerveaux, je dirais, et puis après, au niveau du dessin, parallèlement à ça aussi, on a toujours été passionné, on a découvert qu'on était toujours passionné de notre côté par l'Antiquité et les recherches archéologiques, comme des passionnés. Tarek est historien de formation, et donc moi je suis d'origine italienne. Bon, Rome, ça m'a toujours parlé, la Grèce antique, tout ça. Donc je me suis toujours tenu au courant comme passionné des livres qui sortaient, les illustrateurs, les choses. Et donc ça s'est affiné un peu naturellement comme ça, les choix artistiques se sont affinés touche par touche alors qu'on faisait autre chose. Maintenant on ferait bien ça comme ça. Et à un moment donné, on s'est dit, ça y est, c'est le moment, on en a envie, ça nous a parlé, on fait la guerre des Gaules. Euh, Ça a mûri dans la façon de l'aborder, parce que c'est subjectif, il faut faire une adaptation libre. Et puis, point de vue du dessin aussi, là, je me suis dit, bon, on va faire une approche réaliste et en même temps évocatrice, avec euh, de la subjectivité et quelque chose d'universel un peu. Ouais. Voilà, donc cette force du dessin, c'est aussi des influences que vous auriez pu avoir dans votre formation, dans votre parcours. Oui, c'est vrai que j'ai toujours cherché à bien placer le côté réaliste, interprété. Et ça, c'est vrai qu'un sujet comme ça permet de le faire parce que c'est déjà bon, donc ça a du sens de dessiner des personnages une époque rigoureuse avec des troupes, des reconstitutions historiques. Et en plus, on ne sait pas tout, même si aujourd'hui on sait beaucoup plus. Il y a toujours une part d'interprétation, comment interpréter l'équipement, les costumes, les maisons, l'architecture. C'est un environnement qui est donné avec de la force par votre expressivité au niveau du trait, au niveau du dessin, mais il y a aussi la technique de l'aquarelle qui vient renforcer cet esprit. Ouais. Comment vous l'utilisez, sachant que vous n'êtes pas seulement coloriste, mais vous êtes vraiment un dessinateur enjoué. Oui.
Alors c'est particulier parce que ma vision, c'est comment j'aborde la chose. C'est comme si j'avais l'opportunité d'avoir une technique ou une technologie qui me permettait de plonger dans le passé, Mm. d'y être et de rapporter l'image comme si elle avait été capturée du passé, et qu'on la ramène un peu comme ça. J'aime bien cette approche. Et c'est vrai que l'aquarelle, ou enfin, les encres de couleur sur papier, ça permet d'avoir une sorte de côté évocateur un peu évanescent, donner un peu ce côté passéiste, de se dire on a cherché quelque chose un peu contemplatif oui, et rajouter en même temps capturer le mouvement comme si ça avait été fait à l'époque. Ça, c'est un peu la démarche. Ouais. Donc c'est une technique qui est très subtile et qui vous donne à représenter différents personnages. Donc c'est aussi par cette technique qu'on découvre des caractères différents et comment vous avez pu exploiter cette façon de mettre en scène et de mettre en perspective ces personnages autant fictifs que historiques. J'aime bien travailler, c'est vrai, les traits de caractère des personnages, que chaque personnage on le reconnaisse le plus vite possible, même s'il n'apparaît qu'une fois ou deux. C'est vraiment leur donner une identité. Oui, oui, ça serait que ça me tient beaucoup à cœur, donner de la vie, finalement c'est ça, donner de la vie, quel que soit le sujet. Alors on s'écarte un peu, mais c'est vrai que l'essence vraiment qu'on fait ça du dessin, c'est de mettre de la vie, que ce soit violent ou pacifique ou quel que soit. Et là oui, ça c'est vrai que j'aime bien caractériser les personnages. Alors les personnages historiques, il y a une bonne marge d'interprétation, parce que Jules César, même s'il y a des bustes, certains ont été faits après sa mort et ne sont pas réalistes. Donc, on peut avoir un feeling un peu personnel par rapport à ça. Et puis alors là, les Gaulois à Vercingétorix, il y a pas mal de marge de manœuvre. Il est mes personnages fictifs parce qu'on sait que les Gaulois, il y avait des strates dans la société. Il y avait donc les nobles qui étaient plus à la mode en gréco-romaine, donc qui étaient brasés de près probablement, donc des cheveux courts et tout ça raffiné. Il y a un raffinement au niveau des travails des cheveux, même on ne sait pas exactement, donc on peut interpréter et donner un parfum. J'ai voulu donner un parfum. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a des bases historiques qui sont exploitées. Ouais. Et vous en donnez toute votre personnalité. Oui, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. C'est peut-être une sorte de sacrilège, mais j'aime beaucoup, par exemple, un film comme Excalibur, qui n'est pas du tout réaliste, mais qui donne un parfum parce qu'on situe la légende d'Excalibur au 6e siècle, 5e siècle. Et là, ils partent sur des armures fantaisistes, machin. Mais il donne un parfum avec une évocation, avec une idée, un contexte. Et c'est en partie, c'est ce genre de propos qu'on a voulu avoir. Vous avez réussi comme la guerre du feu, voilà, la guerre du feu, c'est pas très, très réaliste dans l'absolu, mais c'est évocateur, voilà, c'est un peu ça. Vous avez réussi à créer une vraie atmosphère, mais c'est vrai que quand on lit, quand on prend ce livre, il y a quand même une dynamique, il y a un grand dynamisme du dessin et du scénario qui fait qu'on est entraîné dans l'histoire du début jusqu'à la fin par ces personnages fictifs et historiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi bien s'atteler à lire l'histoire des personnages qu'apprendre des éléments vraiment de l'histoire. Oui, c'est vrai que c'est délicat, mais c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu faire une bonne vulgarisation, c'est-à-dire faire un partage ouvert, parce qu'on ne sait pas tout, on ne peut pas se cultiver sur tout, et c'est vrai que c'est une époque très délicate. Tarek a fait un choix de parler en partie des textes de César, de les réadapter, de donner un côté un peu pédagogique, et en même temps on a essayé de mettre le plus de vie fictive dedans, pour entraîner l'histoire dans la fiction, et que la fiction aussi entraîne l'histoire. Comme ça, en espérant que les personnes qui veulent lire une sorte de docu-fiction ou une aventure, retiennent quelque chose qui n'est pas faux, ou des idées, et puis ceux qui sont intéressés par le côté historique ne soient pas déçus, ou qui se disent tiens, ils ont donné leur point de vue. Ouais. Oui, le public qui est visé peut être assez large, c'est ça qui est intéressant. Oui. Et aussi, vous nous donnez goût à chaque fois, et puis surtout à la fin du livre, on a envie d'une série. Ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tome 2 prévu. Comment vous avez envisagé de faire une suite à ce tome 1 ? Oui, en fait, on avait prévu en pagination à peu près, parce qu'il faut toujours s'adapter, on ne maîtrise pas tout. On avait prévu de faire une histoire en 150 pages, quelque chose comme ça.
puis on aurait pu faire ça en 3 albums, et puis finalement avec l'éditeur, donc Tartamudo, on a eu une bonne marge de manœuvre. C'est quelqu'un qui était à notre service dans le meilleur sens du terme. Qui a réadapté sa maison d'édition en bande partie pour nous. Donc il nous a donné une pagination libre, mais on s'est fixé sur, d'accord, plus ou moins 150 pages, mais 2 albums. Comme ça, on aborde le côté romain et puis le côté gaulois, qu'on développe dans le deuxième, donc avec la fin qu'on connaît avec Alésia. C'était un bon équilibre, et après on met un petit dossier, un supplément d'informations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une connaissance physique avec des lieux qui existent, des lieux archéologiques, et c'est ça qui... Ouais. Oui, c'est vrai que de temps en temps on se déplace, on fait des visites culturelles où il y a des manifestations archéologiques. Oui, donc on fait des partenariats, proposer notre travail. Ouais. Donc ce qui peut se dégager de ça, de ce travail de collaboration finalement avec des ouvertures vers l'éducation, etc. Donc c'est peut-être un travail de pédagogie. Donc il y a peut-être une volonté pédagogique dans cette bande dessinée à développer une période en particulier et à montrer une sensibilité particulière. Oui, c'est vrai qu'on a remarqué, donc l'album vient de sortir, mais quelques dédicaces qu'on a faites, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, d'enfants curieux qui viennent rapidement vers le livre, le propos, parce qu'on retrouve le côté un peu bataille, entre guillemets. Mais quand vous lisez un peu le livre, vous voyez que c'est pas ça qu'on a mis seulement en évidence, mais parce que les côtés historiques, ça peut parfois un peu repousser, et puis le texte de Jules César, il est assez brut, c'est très militaire, c'est très factuel. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça parle de nous, encore la société d'aujourd'hui est encore influencée par ce genre de choses, et ça nous révèle de façon indirecte. Ouais. D'accord. Moi, j'ai terminé pour ces questions et pour cette rencontre avec Vincent Pompetti. Merci. Ouais. Merci, et merci à Tartamudo Édition pour vous avoir aidé à sortir cette bande dessinée qui n'attend que la suite. Merci. Oui, on espère, oui.